Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. On va aller chercher le thème. De quoi on nous parle ce matin? Alors, en mélangeant mon oracle, je me suis aperçue qu'il y avait une carte à l'envers, à l'intérieur, qui était retournée, qui était la carte de l'empereur. Donc on va voir si c'est en lien avec ça. Soit une personne, soit une question de responsabilité. C'est toujours une question de responsabilité, de toute façon. Comme ça, on n'est pas surpris. Allez. Qu'est-ce qu'on a? De quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? De magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est tout autour de vous. Donc, faites un vœu, allez-y. Faites un vœu, utilisez votre imagination pour faire votre vœu. Envisagez une nouvelle réalité, quelque chose qui vous paraît peut-être complètement fou. Mais allez-y, faites un vœu. C'est ce qu'on vous dit ce matin. Et puis, je vois... soufflez dessus, soufflez de façon imaginaire dans votre tête, imaginez un gâteau avec une bougie et une fois que votre vœu il est fait, soufflez sur la bougie. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc on essaye de vous rappeler ici bien évidemment à la magie de la vie. Ok, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement ça le message. C'est comme la responsabilité, c'est toujours le message, bien évidemment. Ce qui me parle le plus sur cette carte, en fait, là, tout de suite, c'est cette petite fée-là qui murmure à l'oreille de la licorne. Donc, il y a ce message ici aussi, qu'on vous dit que quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver où on vous passe tout un tas de messages pour que ça arrive, en fait. Pareil, très important, je répète souvent que le miracle, c'est bien, ça n'est globalement que très très peu quelque chose qui nous arrive là comme ça sorti de nulle part. Les miracles, c'est nous qui avons le courage de passer à l'action. En tout cas, c'est comme ça, c'est au travers de ça que les miracles se manifestent. Mais voilà, faites un miracle, c'est ce qu'on vous dit ce matin. Bon. On va partir sur le tarot. On vous annonce aussi sans doute ici qu'un de vos souhaits va se réaliser. Un de vos souhaits, quelque chose que... Ce que je sens ici, c'est même pas que vous l'attendez plus. Alors peut-être que pour certains, vous l'attendez plus, vous l'avez voulu très fort. Mais pour d'autres, c'est presque comme quelque chose que vous n'avez jamais vraiment attendu, en fait. Ou... je pense que j'ai deux situations ici par rapport à cette histoire d'un vœu qui va se réaliser. J'ai des gens qui ont préféré prendre du recul par rapport à ça et en fait ont choisi de ne pas attendre, sans doute parce que l'espoir, ça faisait trop mal. Et donc, au début, c'était compliqué, mais chemin faisant, c'est quelque chose, voilà, en vivant sa propre vie, en sortant de la dépendance affective, en se réalisant, ben voilà, on n'attend plus rien, on n'attend plus qui que ce soit. Même nos vœux les plus chers, en fait, on n'en a plus besoin pour être heureux. Et puis après, il y a aussi une autre catégorie de personnes ici qui sont des gens, j'ai l'impression, tellement connectés à autre chose, qu'il n'y a jamais vraiment eu de vœux ou de souhaits vraiment intrinsèques, quoi. Je sais pas, c'est difficile à exprimer, mais quelque chose comme ça. Il y a des gens, si vous leur posez la question, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu souhaites ou fais un vœu, et qui savent jamais vraiment quoi répondre, en fait. Parce que entre guillemets, une des problématiques qu'on peut avoir, pas tout le monde, très très connecté, c'est qu'on a un sens, en fait, un espèce de sens, où même si ça va être difficile, tout va venir, et tout ce qui va venir est juste, que, en vérité, vouloir quelque chose, souhaiter quelque chose, faire des vœux,
Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a aussi cette compréhension consciente, plus ou moins consciente, ok, que de toute façon, ce qui viendra dans ma vie, peu importe ce que je veux, enfin, tout ce qui viendra dans ma vie ne sera bien souvent pas ce que je veux, mais ce qui est bon pour moi. Donc ça ne sert à rien de souhaiter des choses. Bon, bref, un vœu qui va se réaliser. On a un vœu qui va se réaliser. Donc on a un vœu qui va se réaliser, ok. On a l'étoile par-dessus, donc on a bien un souhait qui va se réaliser. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La justice, qui nous parle bien de quelque chose qui est juste pour vous, quelque chose où vous aurez le sentiment que la vie vous rend justice. Ok, d'accord, bon, je vais prendre les deux. On a les amoureux et le soleil. Il y a beaucoup d'énergie de rencontre. Je veux dire, il y a beaucoup d'énergie de rencontre en ce moment. Beaucoup d'énergie de rencontre. Donc, deux guidances sur l'amour dans la semaine, c'est intéressant. Alors, ça peut être ici, je pense qu'on est aussi... Alors, je tempère toujours. Deux guidances sur l'amour dans la semaine, je crois que je bats mon record. Je bats mon record. Je tempère, même si on est les amoureux, je tempère, d'accord? L'amour rentre dans votre vie sous des milliers et des milliers de formes en permanence. Ok. Le soleil qui caresse votre peau après 2 semaines de pluie, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour. Votre chien qui vient comme ça, qui vous fait un câlin, ou vous qui trouvez un chat ou un animal, ou peu importe, c'est de l'amour. Mais bon, bref, on est quand même ici, j'ai l'impression, encore sur le domaine amoureux. Mais après, ici, j'ai pas eu la carte de l'amour qui nous dit préparez-vous à une rencontre. On a la carte de la magie qui nous dit faites un vœu. Là, j'ai l'impression que le message, c'est vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit d'y croire. Peut-être que d'ailleurs, pour certaines personnes, si vous voulez manifester ça, il faudrait peut-être y croire. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que le message en introduction, je disais bien, il y a des gens, souhaiter quelque chose, faire un vœu, c'est compliqué pour eux, parce que finalement, il doit y avoir derrière une espèce de retenue, parce que justement, on a peur d'être déçu, on a peur que ça n'arrive jamais, etc., etc. Donc là, il y en a quand même 4 arcanes majeures. Hein. Donc on parle de vous. Les arcanes majeures, c'est toujours... Autant les arcanes mineures nous parlent vraiment de notre vie dans la matière extérieure à nous, les arcanes majeures sont toujours un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui nous permet de cheminer, d'évoluer, d'avoir des compréhensions. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vient vous dire, mais tu as le droit d'y croire quand même. Et si tu y crois, en plus, ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Mais on a bien un souhait qui va se réaliser à un moment donné. Donc la question ici aussi pour certaines personnes, c'est sur le registre affectif, on va dire au sens large, okay, sur le registre affectif des relations intimes, parce que les relations intimes, c'est pas que juste les relations amoureuses, ça peut être aussi la personne la plus proche de vous, votre meilleur ami, ça peut être vos enfants, ça peut être vos animaux, donc vraiment les relations... affectives, intimes, les plus importantes dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez? Faites une liste. Faites une liste. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous faites une liste sur ces domaines-là, vous pouvez identifier plus facilement les limites que vous vous posez et les limites que vous posez à l'autre. Donc, on peut avoir un message pour certaines personnes ici. Hein. Charlotte, fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Voilà. Bon. On va prendre ce jeu-là. J'en reviens pas, quoi. Je n'en reviens pas. Je pense qu'il y a quand même une énergie qui se dirige vers vous, qui essaye de se diriger vers vous. Mais en même temps, avec cette notion de faites un vœu ici, je pense que certaines personnes, vous avez besoin vraiment de réfléchir à ce que vous voulez, en fait, dans ce domaine-là. Est-ce que vous savez vraiment seulement ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? À quel point vous avez envie de vous engager? À quel point vous avez envie de vous investir? Parce qu'ici, on nous parle de quelque chose de très très beau, en fait, quand même, avec l'étoile, la justice, les amours et le soleil. On nous parle d'une relation, ok, qui est bénie, ici, avec ces deux cartes-là.
qui est bénie aussi avec la justice, qui va vous apporter l'équilibre, une relation qui sera dans l'intégrité, une relation qui sera dans le partage, dans l'harmonie, dans la conscience. Et c'est important de comprendre qu'une relation qui est dans la conscience, c'est pas une relation facile. C'est pas une relation facile, parce que c'est une relation qui vous renvoie en permanence tout un tas de choses sur vous-même. Et là où pendant longtemps, quand on vit ce genre de choses, on a tendance à blâmer l'autre, ok, et ben une relation consciente, c'est quelque chose qui nous amène à faire ressortir beaucoup d'émotions, beaucoup de compréhension, beaucoup de libération, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est pas simple pour le cœur, c'est pas simple pour le mental non plus. Donc j'ai quand même cette impression ici qu'on annonce quelque chose que vous avez demandé potentiellement longtemps. Oui, il y a potentiellement longtemps, pardon. Mais que vous ne pouviez pas vivre à cette époque-là parce que vous n'étiez pas consciente. Vous n'étiez pas conscient. En tout cas, clairement pas à un degré suffisant. Parce que le soleil ici, au-delà du bonheur, de la joie, d'un heureux dénouement et de tout ce que vous voulez, me parle vraiment de cette énergie de la lumière, de cette énergie de la conscience. La conscience, c'est quoi ? Je constate, je vois ce qu'il se passe. J'ai les yeux grands ouverts, j'ai le cœur grand ouvert, et ça me permet de comprendre mes propres mécanismes inconscients. Donc là, c'est pour ça qu'on insiste, on me demande d'insister sur ce côté, c'est pas une relation facile. Ce genre de choses. Ce sont de très 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 belles relations, mais elles sont toutes sauf simples. Elles sont pas reposantes. C'est le mot que j'ai ici. Elles ne sont pas reposantes. Et j'ai peut-être des gens ici qui ont très 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 longtemps potentiellement refusé, par exemple refuser la passion ou refuser justement les relations trop intenses ou des choses comme ça parce que c'était trop fatigant. Donc ça, c'est une question d'état d'esprit et c'est une question d'ouverture de conscience. Parce que là, c'est vraiment le mot que j'ai, hein. C'est pas une relation reposante. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les deux les yeux grands ouverts et vous ne pouvez plus vous mentir sur le problème vient de moi en fait. Ou alors là, il y a un problème et il faut le régler. Je peux m'adresser à des gens ici qui pendant très longtemps dans les relations de manière générale ont été dans l'évitement du conflit particulièrement. Et ça, il n'y a rien... En fait, il faut comprendre que ça... dans la guidance de mercredi, on parlait justement de la relation. D'accord ? Quand on est en couple, il y a moi, je dois prendre soin de moi, c'est à l'autre de prendre soin de lui, mais c'est à chacun de prendre soin de la relation. Et il n'y a rien de pire, en fait, dans une relation pour prendre soin de la relation et pour la faire perdurer, pour qu'elle soit saine et harmonieuse. Il n'y a rien de pire que d'éviter les conflits, en fait. Parce qu'en fait, on ravale sa rage, on ravale sa colère, on ravale son ressentiment. On ne dit pas à l'autre ce qu'on ressent, qu'on n'est pas d'accord, etc., etc. Et il n'y a rien de pire. Dans une relation, il n'y a rien de pire que d'éviter les conflits. Et là, vraiment, je peux m'adresser à des gens qui ont, dans la majorité de leurs relations jusque-là, fait ça. Choisi d'éviter les conflits. Donc ce qui ne veut pas dire que ce sera une relation explosive où il y aura énormément de... Vous allez vous engueuler en permanence, absolument pas. Mais ce ne sera pas reposant pour le cœur, ce ne sera pas reposant pour l'âme non plus. Je ne sais pas pourquoi on me le dit comme ça, mais on me le dit comme ça. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prête pour ça ? Est-ce que finalement ici avec le soleil, vous êtes prête à faire face à l'ombre qui sera déterrée par l'autre et à la lumière qu'il ou elle va vous renvoyer en pleine face en permanence en fait. Parce que je le dis souvent, hein, l'ombre c'est facile. L'ombre c'est simple en vérité. Parce qu'on est toujours d'accord pour se dire qu'on est nul, il n'y a pas de problème. On est toujours, souvent on est toujours ok. Mais la lumière c'est très compliqué. Bon bref, on va voir ce qu'on nous dit ici sur ce tirage-là. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais, c'est la 3e guidance sur le relationnel en 10 jours, là. Il y a un sujet pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il y a un sujet vraiment sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à vivre, dans quoi est-ce que tu es prêt à t'engager. Et puis pour d'autres, il y a un vœu qui va se réaliser. Mais c'est pas
Voilà, bon, on n'a pas... C'est des cartes assez douces ici, il ne faut pas déconner, mais avec la justice, quand même, de temps en temps, c'est un petit peu tranchant. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous ici. J'ai vraiment quelque chose qui vient à vous. Alors, potentiellement sur le long terme, hein, parce que l'étoile et le soleil nous parlent d'un heureux dénouement, mais l'étoile, ça peut être dans longtemps, hein, dans longtemps, longtemps, longtemps. Donc, on est en train aussi de vous préparer à ça. Pour certaines d'entre vous, vous avez, on me dit, tout un pan de vie à vivre par vous-même, à vivre seul. Parce que ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Hein. Si aujourd'hui, il y a une personne, cet empereur qui était retourné dans ce jeu-là tout à l'heure, qui arrive, donc l'empereur, c'est vraiment l'archétype du masculin conscient au niveau du tarot. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce genre de personne ou ce genre de relation, en fait, dans votre vie? Parce que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et si vous écoutez la majorité des guidances et des tirages sur YouTube dans la sphère amoureuse, on vous vend que l'empereur et l'impératrice c'est super et qu'il faut absolument aller dans cette direction-là et que c'est génial quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive dans notre vie. Mais en vérité, c'est très compliqué. Si vous n'êtes pas au même niveau vibratoire, c'est très 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 compliqué. Donc, est-ce que vous êtes prête à accueillir ça en fait? Parce que moi, le message que j'ai ici, quand même, pour certaines personnes, au deck, j'ai le couple, le duo et l'union, hein, c'est qu'il y a une phase de vie à vivre seul, quand même. Et cette phase de vie, elle peut durer des années. Voilà. Et quand je dis ça, est-ce que vous êtes dans l'acceptation face à ça? Est-ce que vous êtes dans le rejet? Est-ce que vous êtes dans la difficulté? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Parce que si vous êtes particulièrement, parfaitement OK avec ça, surtout allez dans cette direction-là, parce qu'elle vous amènera sans doute cette relation-là. Parce que les relations conscientes demandent bien souvent d'avoir fait un bon bout de chemin tout seul. Parce que ça demande d'être profondément, profondément, profondément conscient de soi-même. Et même si être en relation, c'est important, parce que l'autre nous fait beaucoup, beaucoup travailler, l'autre est quand même une perturbation. Et à un moment donné, il y a besoin de cette période de solitude. Et quand je dis ça, c'est pas 3 mois. Hein. C'est probablement plusieurs années. Mais c'est plusieurs années de solitude, de célibat. C'est pas forcément le mot célibat ici que je cherche, mais d'être vraiment avec soi-même, en conscience et sans que ça nous dérange. Parce que tant que ça nous dérange, il y a une problématique affective derrière, de dépendance émotionnelle. Bon bref, arrête de parler Charlotte, tire ta carte, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation-là? Ouais. Globalement, on a quand même quelque chose de très positif, où votre chemin vous prépare à ça en fait aussi, hein, globalement. Non, j'en veux une seule. Là, j'en ai 3, ça va pas être possible. Donc, je vais juste prendre celle-là pour appuyer mon propos, mais on a l'espoir, on a le futur, on a le projet. Donc, vous êtes sur ce chemin-là de toute façon. Mais vous avez besoin d'apprendre à être la reine ou le roi de votre vie avant, pour ne plus laisser cette place à l'autre, en fait. Notamment en évitant le conflit pour certaines personnes. C'est un message particulier. Alors, on a le 34, avec la bienveillance, le respect et la fidélité. C'est une jolie carte. L'énergie du 7, avec le 34, qui est l'énergie du chemin, qui est l'énergie du chercheur. Ça fait beaucoup écho à l'énergie de l'ermite. Le 7, avec la dimension du passé en moins. C'est vraiment celui qui chemine seul, celui qui cherche. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 34? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. C'est pour ça qu'on avait fait un vœu et non pas la carte de l'amour, en fait. Hein. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. Voilà. C'est votre cheminement, c'est votre destin, c'est ce qu'on vous dit ici. Tout ce que vous avez mis en place, c'est pour ça qu'on a beaucoup j'ai beaucoup ici, en fait, ces deux cartes-là, avec la notion d'heureux dénouement. Vous allez vers ça de toute façon. Mais acceptez qu'une bonne part du chemin, potentiellement, pour certaines personnes, se fera seule.
Voilà. Parce que l'heureux dénouement, ça peut être aussi à l'orée de la fin de vie. Hein. C'est possible. Je tempère beaucoup. Vous savez que je tempère beaucoup les notions sentimentales parce que c'est trop facile de s'enfermer là-dedans, en fait. Et c'est trop facile d'espérer une relation en se disant quand elle va arriver, elle sera là, je serai heureuse, je serai heureux, et donc en attendant, j'ai rien à faire, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus tu donnes aussi de la force à d'autres, de croire en eux et en elles-mêmes. Pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Agis en ce moment plus que jamais, dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour de longue durée. Donc on revient à ce message-là qu'on avait dans une des dernières guidances où les problématiques qu'on a au début de certaines relations, c'est que dans ce désir de plaire à l'autre, on modifie son caractère, d'accord? Parce qu'on pense que l'autre nous aimera mieux si on est un petit peu plus comme ci, un petit peu moins comme ça. Donc être fidèle à l'amour, c'est aussi être fidèle à soi-même. On vous rappelle ici que c'est ça, c'est parce que sur ce chemin, vous avez été fidèle à vous-même que cette relation extrêmement authentique, parce que particulièrement consciente, va pouvoir entrer dans votre vie. Et sinon, continuez à être fidèle à vous-même pour manifester une personne qui sera fidèle à elle-même dans ce message où en fait, c'est le genre de relation que vous attirez quand vous n'avez plus personne à impressionner. Quand vous n'avez plus besoin d'impressionner personne en fait. Quand vous n'avez plus besoin d'être gentille, quand vous n'avez plus besoin d'être de perdre 25 kilos ou d'en prendre 15, quand vous n'avez plus besoin d'être sexy, quand vous avez juste ce sentiment que être vous-même, ça suffit très très largement en fait. Très 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 largement. Donc il y a un message pour certaines personnes ici. Mais il y a une notion d'authenticité, de conscience ici très très importante. C'est aussi parce que vous, dans votre vie, sur votre propre chemin, vous avez œuvré pour être le plus authentique, le plus fidèle à vous-même possible, le plus dans votre vérité, le plus en conscience, que vous manifestez cette relation, qu'elle va pouvoir se faire en fait. Et on me le dit comme ça, c'est le mot exact ici, la phrase, la tournure exacte, c'est ça. C'est parce que vous avez été fidèle à vous-même, dans votre vérité et dans votre authenticité, que cette relation va pouvoir se faire. Ou c'est comme ça qu'elle pourra se faire. Donc, finalement ici, c'est un des messages, c'est aussi arrêter de faire attention à l'autre. Arrêtez de regarder dans la direction de l'autre. Regardez, vous, votre propre curseur, où vous en êtes sur votre échelle de vérité intérieure. Voilà. Globalement, je suis généralement dans mon centre. Alors, on n'est jamais pile dans le centre, on oscille en général, d'accord ? Mais est-ce que j'ai des tendances à faire ça quand même, quand je suis avec quelqu'un ? Ou est-ce que j'ai des tendances à faire ça quand, voilà. Où est-ce que je me situe par rapport à tout ça ? Vous allez vers ça, c'est ce qu'on vous redit aujourd'hui. C'est ça, on me dit, c'est très important de comprendre que vous allez vers ça de toute façon. On vous l'annonce, hein, les amoureux, le dodo, on est complètement là-dedans. Mais parce que vous avez fait ce chemin vraiment d'authenticité, et au final, vous n'avez plus personne, mais vraiment, hein, vraiment là, la notion de conscience, c'est aussi être honnête avec soi-même par rapport à ce sujet-là. Plus personne à impressionner. Donc il n'y a plus rien à changer chez vous en fait. Et si vous avez un désir de changer des choses, c'est pour vous que vous le faites, c'est même pas pour plaire. Vous le faites pour être en meilleure santé, vous le faites pour être en meilleure acceptation avec vous-même, de vous-même. Vous le faites parce que ça répond à un de vos buts, mais pour vous, pour que vous puissiez rayonner en fait. Et l'autre, il m'aime pas, c'est pareil. Et pour arriver là, je vous invite à vous rendre compte, pour arriver là, notamment parce qu'on est une espèce qui, au-delà de la dépendance affective, vit dans l'interdépendance, pour arriver là,
ou en tout cas commencer à le toucher du doigt, ça peut être très très compliqué. Ça peut être très 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 compliqué. Et certaines personnes, parce qu'on me ramène à la notion du conflit ici, résolution positive d'un conflit. Posez-vous la question dans cette notion, si demain une personne vraiment véritablement consciente vient dans ma vie et qu'on se met en relation et que donc il y a des choses un petit peu difficiles qui peuvent sortir, en fait, mises en lumière pour être réglées, est-ce que je serais capable de participer à un conflit ? Est-ce que je serais capable de me livrer au risque de déclencher un conflit ? Voilà. Où est-ce que vous en êtes aussi par rapport à cette position de conflit, en fait ? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus ? Moi, j'entends préparez-vous à une rencontre. Préparez-vous à une rencontre, à un retour, j'en sais trop rien. Quelque chose de très très positif. Quelque chose, une relation dans la bienveillance, dans le respect et dans la fidélité, c'est ce qu'on vous annonce aussi ici en fait. Mais si demain elle arrive dans votre vie, est-ce que votre sentiment de sécurité intérieure fait que vous serez capable d'y croire ? Est-ce que vous serez capable d'avoir confiance en cette relation, en cette personne, parce que vous avez ce sentiment puissant et profond de sécurité intérieure ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation, cette rencontre, s'il vous plaît? Ouais, je le reçois comme ça, hein. Préparez-vous à une rencontre. Donc on a un roi de coupe. Voilà, donc on est dans ce domaine-là. Un cavalier de denier, donc quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et on a le pendu. En dos de deck, on a l'ermite. Donc, quelque chose qui a pris beaucoup de temps et qui pourra prendre encore beaucoup de temps. Le cavalier de denier nous dit que c'est en chemin. C'est probablement en chemin depuis le jour où vous êtes né. Voilà. Le pendu nous dit qu'il n'y a rien dans la matière que vous puissiez faire pour accélérer le processus. Tout se fait à l'intérieur. L'ermite, c'est ça. L'ermite, ça n'est que... C'est l'énergie de la grotte, l'ermite. L'ermite, c'est ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir manifester dans la matière, en fait. Donc, on a bien un renouveau ici qui arrive dans votre vie, qui est très, très positif, qui est très, très enrichissant, mais avec l'épée, qu'on retrouve dans la justice aussi, qui peut être un petit peu, pas brutasse, pas brutal, mais l'as d'épée, c'est l'énergie de la vérité. Et la vérité, c'est pas toujours facile à entendre. Hein. Il n'y a que la vérité qui blesse. Donc préparez-vous à un genre de rencontre comme ça. Et donc, si je reprends le fil, le cavalier de denier nous dit que c'est en route vers vous, probablement depuis le jour de votre naissance. J'ai le chiffre 1 ici, donc depuis le commencement en fait. Et c'est intéressant parce qu'on a cette notion de dénouement ici. Donc c'est une relation qui était là, qui a toujours été là. Toujours été là. Et pour certaines personnes j'ai des gens ici, c'est intéressant ce genre de ressenti, qui n'ont jamais couru après l'amour. Jamais. Qui ont été en relation parce qu'il fallait être en relation, qui sont tombés amoureux, bien évidemment, mais qui n'ont jamais couru après l'amour amoureux. Ok ? Et si c'est un sentiment que vous avez, je pense que cette idée depuis le début, cette relation qui est là depuis le jour 1, qui est là depuis le début, c'est quelque chose on me dit qu'il doit vous appartenir. Parce que ça veut dire qu'au niveau inconscient, au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau du cœur, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui venait vers vous. Voilà. Donc, on a bien ce roi de coupe, on a bien une énergie masculine ou féminine, peu importe, on est quand même ici, j'ai l'impression, beaucoup dans le masculin, qui est très centré sur l'amour. Hein. On avait la carte de la bienveillance, le roi de coupe, c'est ça, c'est la bienveillance, c'est l'empathie, c'est quelqu'un qui est attentif, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui nous dit « je t'aimerai sans que tu n'aies rien besoin de demander ». Voilà, je te prouverai que je t'aime sans que tu n'aies rien besoin de demander, de dire, etc. etc. Donc sur le domaine de l'amour, c'est, je pense, le roi de coupe, vraiment ce à quoi on peut, enfin pour certaines personnes, hein, après ça dépend où vous en êtes, ce à quoi on peut aspirer de mieux.
Parce qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à être, en fait. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup ce message axé sur votre authenticité, votre vérité, ne plus chercher à plaire, ne plus rien avoir à prouver, parce que cette énergie-là, en fait, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à être. Mais ça veut dire qu'il faut être en phase avec qui vous êtes et avec ce que vous êtes. Il faut être passé par tout ce cheminement d'acceptation personnelle, en fait. Personnelle, pardon. Et donc ce cavalier chemine vers vous depuis très longtemps. Et le pendu nous redit, vous n'avez rien à faire en fait. Parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que vous suivez votre propre chemin, c'est la seule chose que vous avez à faire. Et cette personne suit son propre chemin de découverte intérieure. Ça n'est qu'un chemin de découverte intérieure. Et ces deux chemins vont vous amener à vous croiser en fait. Quand le moment sera venu. Parce que cette histoire de dénouement, et le pendu aussi, nous dit quand le moment sera venu. Parce que le pendu, c'est cette énergie du bon moment. Tant que la vie ne vient pas me décrocher de mon arbre, je reste pendu en fait. Et je ne peux faire qu'attendre. Et regarder la vie, regarder les choses et regarder moi-même sous un autre angle. Je ne peux qu'attendre le bon moment. Et c'est très important au moment où je dis ça, de regarder ce que ça déclenche chez vous. C'est ce que nous dit l'ermite. Ce que ça déclenche chez vous en termes de réaction, en termes de ressenti. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Parfaitement OK avec ça. Est-ce que vous êtes en train de vous dire c'est ce que j'entends ça, mais moi de toute façon je veux personne dans ma vie, ou alors oh c'est trop long, j'en ai marre d'attendre, oh encore il faut attendre. Quelle est votre réaction face à ça? Parce que vos réactions, ce sont des thermomètres qui viennent vous dire où vous en êtes. Mais c'est en chemin. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour accélérer le processus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ça. Et l'ermite, c'est l'énergie de l'introspection, de la méditation, de la contemplation, de la guérison du passé, de la compréhension de qui vous êtes, de la découverte de vous-même. Et on vous dit ici, c'est la seule chose que vous pouvez faire en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette rencontre, s'il vous plaît? Le 2 de coupe, donc qui revient. Hein, Le cavalier d'épée, donc j'avais love at first sight, donc l'amour au premier regard. Avec le cavalier d'épée, c'est vraiment... alors c'est pas forcément le coup de foudre, parce que c'est pas la tour, mais ça peut, c'est quelque chose qui va nous heurter en fait. C'est quelque chose qui va nous heurter, qui va être vraiment extrêmement, extrêmement soudain. Quelque chose qui va aller très, très vite aussi. Très, 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 très vite. Voilà, avec le 2 de coupe, on est dans l'âme sœur en fait. Hein. On est dans l'âme sœur, on est dans l'âme jumelle entre guillemets. Enfin, voilà, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que vous savez que j'aime pas ça, mais on est dans un parfait reflet en fait, dans quelqu'un qui nous comprend, dans une relation très douce, dans une relation où on se sent vu et reconnu et on est capable de voir et de reconnaître l'autre. Mais donc ça implique un effet miroir aussi très important, donc quelque chose, pas forcément toujours reposant, mais quelque chose de très très beau. Je parlais de bénédiction, je crois, tout à l'heure, il y a cette notion de bénédiction ici. Béni par le soleil. Moi, c'est ce que j'ai ici. Le soleil me parle de bénédiction. Une relation bénie par le soleil, bénie par la guidance, bénie par le divin. Mais qui va être pas reposante, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est pas reposant du tout. Notamment parce que ça pourrait vraiment vous bousculer et vraiment aller très 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 vite. Après, avec le cavalier d'épée, on est dans l'épée, on est dans la communication, d'accord, on est dans l'échange, on est dans le partage. Donc sur cette sphère-là aussi, il faut être capable de communiquer. Il y a quelque chose sur la notion ici d'être communicant. Est-ce que vous êtes une bonne communicante ou un bon communicant dans la sphère intime, dans la sphère affective? Et on a le chariot. Donc voilà, ça vient vers vous, ça va aller vite. Voilà. Ça, en fait, j'ai le 9 de coupe ici, qui est beaucoup ressorti récemment, j'ai l'impression. Mais après, je suis en train de faire les guidances mensuelles de juillet, donc je pense qu'il est beaucoup sorti dans les guidances mensuelles de juillet. Cette relation, elle demande que vous soyez dans cet état-là, en fait, avant de pouvoir venir dans votre vie. Et le 9 de coupe, c'est cette énergie où
j'ai fait les choses par moi-même, je me suis apporté tout ce dont j'avais besoin et je me sens bien avec moi-même, avec ma vie, je n'ai rien besoin de plus en fait. La 10e coupe, qui est la carte du couple, d'accord, la 10e coupe, c'est quelque chose qui vous est apporté. C'est pour ça qu'on a ce message, vous ne pouvez rien faire pour accélérer le processus. Ça viendra quand ce sera le bon moment. Occupez-vous de vos fesses, occupez-vous de vous-même. Allez à la découverte de vous-même toujours plus profondément, de façon toujours plus intègre et authentique dans votre vérité. Parce que tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est être dans cette énergie-là. Parce que la 10e coupe, c'est la vie qui vous l'apporte. Quand c'est le bon moment. Donc, où est-ce que vous en êtes de cette énergie-là du 9 de coupe? Est-ce que vous êtes dans le contentement avec votre vie, avec vous-même? Est-ce que vous êtes dans l'amour de la vie, dans la magie de la vie? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Voilà. Potentiellement, il vous manque encore des coupes, en fait. À vous, vous en êtes peut-être à la 6e, à la 7e, à la 8e, je ne sais pas. Mais c'est quand vous serez capable de manifester vraiment au quotidien cette énergie-là, de contentement, parce que ça c'est du contentement pur. Hein. Vous voyez, il est repu, il est assis, il est bien gras, il n'y a rien qui va le faire bouger, il a tout ce dont il a besoin, il est en sécurité aussi, d'accord, ses arrières sont assurées, il est content. Voilà, c'est ça le 9 de coupe. Et tout va bien. C'est quand vous serez capable de vous donner à vous-même tout ça, en fait, véritablement. Mais quand vous le serez donné pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'ici, on me parle aussi de peaufiner un art, l'art du bien-être, l'art du contentement. Ça se peaufine, hein, ça se travaille. Et ça, là, ce sera le bon moment, c'est ce qu'on me dit. Et avec ce chariot, vous allez vers ça de toute façon. Ça fait partie de votre chemin parce qu'au travers de cette relation, vous avez des tas et des tas et des tas de choses à vivre en fait, des tas de choses à réaliser, des tas de choses à voir, à comprendre. C'est pour ça qu'il y a aussi ce message, ne sera pas reposant, ça va vous amener à vous dépasser toujours plus en fait. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc en fait, il faut être stable, notamment émotionnellement. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la sécurité et la stabilité émotionnelle. C'est pour ça qu'on avait aussi ce thème sur la sécurité intérieure. Parce que cette relation, et comprenez, je ne parle pas de cette personne ici. C'est important de se rendre compte de ça. Je ne parle pas de cette personne. On ira clarifier l'énergie de la personne en face, on ira faire une extension là-dessus. Mais là, on parle bien de cette relation. Cette relation va vous amener à vous dépasser. Et j'ai le mot « encore ». Ce qui veut dire que je m'adresse à des gens qui, ces dernières années, n'ont fait que se dépasser. Encore et encore et encore. Ben, c'est pas terminé. Ça n'est jamais terminé, en fait. Surtout avec une carte comme le chariot, où là, on va vraiment au-delà de soi-même. Et en fait, le chariot, c'est une énergie qui va au-delà des obstacles. C'est-à-dire qui va à leur rencontre, pour les exploser. Donc, c'est pas reposant du tout. C'est pas reposant du tout. Et si au moment où je dis cette relation elle va vous amener à vous dépasser et que vous regardez le chemin que vous avez parcouru et que vous vous dites quoi, j'en ai pas encore fait assez, vous n'êtes pas prête. Peut-être que vous n'avez pas envie de vivre ça en fait. Peut-être que là, au moment où je parle, c'est trop pour vous. Ben, c'est que vous n'êtes pas prête. Parce que votre cheminement est censé vous amener vers ça. Parce que tout le reste... Et c'est important parce que le message, on me le livre comme ça, et il peut paraître trop ou dur pour certaines personnes. Tout le reste en matière de relation n'a aucun intérêt. Voilà. Ok, quelques messages avec l'oracle astrologique, et puis on ira clarifier l'énergie en face, enfin d'autres choses. Voilà, on ira clarifier d'autres choses sur ce sujet-là dans l'extension. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation, s'il vous plaît? On a Mercure et la parole, hein, on parlait de communicant. Est-ce que vous êtes capable de communiquer? Ou est-ce que vous êtes encore dans l'évitement? Je pense et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. Je communique clairement mes idées pour les voir se manifester. Je souhaite être entendue et comprise afin de réaliser mes projets et avoir des relations saines. Donc pour vivre ce genre de relation, il y a besoin d'être un excellent communicant. Excellent communicant.
Il y a besoin d'être en phase avec son cœur. Il y a besoin d'être capable de livrer ce que vous ressentez, de donner votre point de vue, de ne surtout pas chercher à éviter le conflit, voire de provoquer potentiellement le conflit pour percer les abcès. On a Mars et l'initiative. Je prends des risques pour réaliser mes projets. J'avance seul et rapidement, rien ne peut m'arrêter dans mon élan, j'utilise ma force pour construire et soutenir ma détermination. Il y a cette notion d'avancer seul, le temps que vous mettiez en place, que vous avez besoin de mettre en place en fait. Mais c'est une relation qui vient avec des projets, qui vient avec des choses à faire. C'est ça cette énergie du chariot, je vais au-devant des choses difficiles en fait. Et je les réalise, et non seulement je les réalise, mais je les explose en fait. J'explose toutes les attentes. Donc c'est une relation aussi qui va mettre en avant votre créativité, celle de l'autre. C'est vraiment, on est seul mais à deux en fait. Chacun son truc. Chacun, je l'ai comme ça assez fortement. C'est intéressant parce que c'est pas un couple que j'ai ici dans le sens au sens auquel on l'entend ici. Je fais mes trucs, tu fais mes trucs, et puis après, de temps en temps, on se rencontre. De temps en temps, on se retrouve au milieu, en fait. Donc, quelque chose un petit peu comme ça, seul mais à deux. Et on a la maison 9 avec les aspirations. Je suis consciente de mes croyances, je visualise comment elles conditionnent ma manière de voir la vie. Donc c'est une relation qui va challenger beaucoup de vos croyances, notamment potentiellement aussi sur le besoin d'être seul et sur le fait que on ne peut... je peux m'adresser à des gens ici qui ont cru toute leur vie que seuls ils iraient plus vite. C'est ce message, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Mais j'ai l'impression qu'en fait ici, c'est une relation qui va vous montrer aussi qu'à deux vous irez plus loin certes, mais aussi beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Il va y avoir une accélération très forte dans les événements au travers de cette relation-là. Donc, on me montre, vous savez, le pied au plancher. Enfin, le pied sur un bateau. Donc, il faudra avoir le pied sûr. Il faudra être bien accroché, en fait. Il faudra avoir le cœur bien accroché. Voilà. Allez, un message pour vous par rapport à ça. Puis, on va aller clarifier un petit peu tout ça dans une extension. Et on a l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. On nous parlait de mettre en place des actions ici. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Donc vous allez avoir une action à poser très bientôt sur ce domaine-là. Donc soyez attentifs, soyez attentifs. Donc voilà, pardon. Oula. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Préparez-vous à une rencontre, parce que c'est ce qu'on me redit ici. Donc c'est le message de l'ermite ici, soyez prêtes, soyez prêts. Préparez-vous, c'est pas juste guetter le paysage, absolument pas, c'est se préparer, c'est être prêt. Ça veut dire ce que ça veut dire. Préparez-vous, c'est un message d'action. C'est pas juste attendre et regarder ce qui va se passer. C'est être prêt. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.